Salut là-dedans, j'espère que ça va bien. Le sommaire du jour, eh bien nous allons commencer par le coach de Ciryl Gane qui révèle son prochain adversaire après Francis Ngannou. Rappelle-toi, on avait déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, plusieurs suspicions, etc. Et un nom revenait souvent et on va peut-être cette fois-ci l'apprendre aujourd'hui pour qui sera le combattant officiel. Enfin là ce ne sont que de simples spéculations. Ensuite Tyson Fury qui provoque Francis Ngannou et il lui répond. J'avais déjà vu un peu l'actualité dessus, franchement ça annonce du très lourd. Si ça se fait tu vas voir, ne bouge pas, on en parle tout de suite après. Et enfin une star de l'UFC annonce, ouvrez les guillemets, je vais parler à sa place, Khamzat Chimaev, ça pourrait être lui mon prochain adversaire. Ce type est réellement incroyable, mais qui est le fou qui va le défier, qui va le combattre? Allez, on va commencer, mais avant ça, souvenons-nous de Fred Sinistra qui malheureusement nous a quittés et les médias parlaient qu'il avait été emporté par la maladie 19. Oui, c'est bien, la maladie dont on ne peut pas prononcer le nom sans censure. La femme de Fred avait d'ailleurs fait un texte sur Facebook, sur sa page Facebook pour honorer sa mémoire, mais également pour rétablir la vérité. Et justement, elle a écrit « Mon mari n'est pas décédé de la maladie 19 et jamais il aurait accepté qu'on se serve de ce qui lui est arrivé pour répandre la peur et clamer la... je peux pas dire le nom, le mot non plus. » N'oublions pas que si nous écoutons et que nous croyons des menteurs, eh bien nous répéterons et nous répandrons des mensonges. Voltaire avait d'ailleurs dit « Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. » Simplement à méditer tout ça. Allez, quoi qu'il en soit, je balance l'intro. Ben voilà frérot Serette, j'espère que tu es bien installé, que t'as sorti ton petit thé vert, ton petit café, ta petite bouteille d'eau, ton shaker, tout ça, et que ben voilà, on est parti pour la petite news, la petite actu. Let's go! La première actu, c'est que le coach de Ciryl Gane s'était exprimé au sujet du futur adversaire que son poulet pourrait avoir, et là aussi ça annonce du très lourd. Après Francis Ngannou, ben il pourrait enchaîner avec no spoil, on va simplement voir ce qu'il a dit. Et il a dit, je pense que Ciryl et Jon Jones vont s'affronter à l'avenir. Ben voilà, le suspense était de courte durée. Jones doit faire ses débuts chez les poids lourds et il n'y a pas de combat plus difficile pour lui que celui-là. QI Fight contre QI Fight, l'expérience contre beaucoup de fraîcheur. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui peuvent se mettre dans une situation où ils ne sont pas à leur avantage et tout de même être en mesure de s'imposer. C'est clair que l'affiche serait extrêmement monstrueuse. D'ailleurs, moi, de mon côté, je suis pour faire une mêlée générale entre Francis Ngannou, Ciryl Gane et Jon Jones. Le dernier debout aura gagné. Le bordel. Allez, on continue avec la déclaration de Fernando Lopez. Il a dit « Jon Jones, par exemple, est un spécialiste des coups retournés et c'est terrifiant pour un poids lourd de faire ça. Le fait que Ciryl ne soit pas aussi puissant que Francis Ngannou va niveler un peu la différence avec Jon Jones. Lui qui vient des lourds légers, donc ils vont se battre un jour, c'est certain à 100%, l'UFC ne pourra pas éviter cette collision. Bien sûr qu'ils le feront, c'est obligé, ça fait rêver, ça fait un max de thunes, c'est un peu comme le trio légendaire dans Naruto. Stop les références manga ici, même s'il y en a un énorme paquet derrière. Bref, on a également un petit bonus que je t'affiche ici, hein, c'est une photo de Jon Jones et il avait mis donc sur... son post, il avait mis « J'ai dit que je serai champion en 2022 et c'est exactement ce que je vais faire. Rien de grand n'arrive en quelques jours, je suis patient et je travaille comme jamais pour atteindre mes objectifs. » Désolé, quelqu'un m'a contacté sur Facebook, j'ai au moins un ami qui pense à moi. Ben voilà, c'est clair, Jon Jones c'est exactement ce qu'il veut pour cette année et on lui souhaite le meilleur. Et comme disait le Dalai Lama, sème un acte, tu récolteras une habitude, sème une habitude, tu récolteras un caractère, et sème un caractère, tu récolteras une destinée. Magnifique, magnifique tout ça. Allez, on passe maintenant à l'actu numéro 2. Tyson Fury provoque sauvagement Francis Ngannou et il répond. J'avais vu ce bordel. C'est du très lourd et si ça se fait, franchement, le choc de malade, le spectacle immense à venir les gars. Allez, je te fais pas poireauter plus longtemps. Voici les tweets en question et d'abord, on commence avec celui de Tyson Fury qui avait dit « Qui voudrait me voir combattre cette bête ?» Donc pour Francis
Ngannou avec les règles de la boxe et les gants de l'UFC. Et là, il avait tagué Dana White et Francis Ngannou. Moi, je veux bien, mais franchement, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais là, c'est quand même Tyson Fury. Et surtout, s'il fait un combat contre Francis Ngannou en boxe anglaise avec les règles du noblard, avec les gants de MMA, Francis va certainement finir défiguré, à moins d'un lucky punch de sa part. Je le vois pas s'imposer et je le vois vraiment ramasser beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le vois comme ça. Et là, ben justement, on a Francis qui a répondu: que dirais-tu des règles du MMA avec des gants de boxe? Je peux te faire cette faveur. Wow. Là, par contre, là c'est au tour de Fury. Je le vois mal faire de la lutte, du judo ou du jujitsu, parce que forcément, ça risque de finir au sol tout ça. Et en plus avec des gants de boxe, ça va être un peu chaud au niveau des prises tout ça. Mais pourquoi pas un round sur 2 comme à l'époque avec Jérôme Le Banner et Bob Sapp. D'ailleurs si t'as jamais vu ce combat, va le voir, il est vraiment extraordinaire. Moi franchement ça pourrait le faire. Attends, on va descendre parce que là c'est pas fini. Tyson Fury avait encore envoyé à Francis lui avait répondu, mais d'abord Fury lui avait encore envoyé: tu veux venir dans mon monde en réclamant un combat de boxe contre moi et Wilder? Je peux te garantir que tu vas être mis KO, mais tu recevras le plus gros salaire de ta carrière pour ça. En boxe, oui, je pense sincèrement que Fury a raison, que ça soit Fury ou Wilder, voilà, ils vont mettre une caisse à Ngannou. Maintenant, pour le salaire, bah ça me semble évident, ouais, tu sais bien la montagne de tutune que la boxe anglaise engendre, voilà, c'est énorme quoi, ça pèse en millions le truc. Et Francis a répondu à Fury: après avoir réglé mes affaires le 22 janvier, donc là c'est pour la date de l'UFC 270 hein, et de son combat contre Cyril Gane, je me battrai contre toi avec les règles que tu veux, sur un ring, dans un octogone ou même dans une cabine téléphonique. Voilà, si Papa White est ok d'accepter tout ça, eh bien nous aurons du spectacle énorme avec des gabarits hors normes, champion contre champion, hein, franchement, ça commence à bien tourner ce début d'année 2022 niveau des combats, hein, pourquoi pas, on verra bien. Et enfin, pour la troisième et dernière actu, qui pourrait bien affronter le fameux Khamzat Chimaev? Eh bien, nous avons un nom, quelqu'un veut bien se coltiner ce type qui est vraiment énorme. Faut simplement savoir qu'il y a eu une interview accordée au site Combattait, donc là, on a eu Gilbert Burns, donc lui, c'est le numéro 2 derrière Colby Covington, excellent combattant. Lui, il se propose, il veut bien combattre Khamzat Chimaev. En fait, il a besoin d'un combattant et voilà quoi, il veut bien se le coltiner. Et justement, il a déclaré dans l'interview, je cite ici, hein, je suis en pleine négociation pour mon prochain combat. Mais c'est compliqué car beaucoup de gens refusent de m'affronter. À chaque combat dans la catégorie, j'espère que les gars vont me défier dans l'octogone, mais ils ne le font jamais. On pense à un combat en avril, peut-être face à Khamzat Chimaev. Il fait partie des rares qui ont accepté de m'affronter, ça pourrait être lui le prochain combattant, ou le prochain combat. Encore une fois, une très belle affiche si ça se fait, et franchement on a vraiment l'impression que l'UFC est en train de se surpasser en ce moment pour notre plus grand plaisir. On dirait vraiment que il y a du level up un peu partout pour l'instant, non? Et bien voilà frérot Serette, les petites news, les petites actus se terminent ici. J'espère que tu as bien aimé, que tu as pris un bon moment en notre compagnie, que tu t'es bien amusé. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, surtout pour l'énorme annonce entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Pour toi, qui gagnerait en boxe anglaise et qui gagnerait si on ferait un round sur 2 boxe anglaise et MMA? Franchement, ça serait simplement énorme. Et n'oublie pas, comme a dit Francis Ngannou, du MMA, mais avec des gants de boxe. Bref, n'oublie pas de prendre bien soin de toi et des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Mince, je disais parce que ça a coupé, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Serette, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.